Pareil, parmi ce qui remet en cause le tawhid, il y a le fait de renier certaines adorations ou toutes les adorations. Quelqu'un qui renie l'obligation de la prière ou du hijab. Même une sœur qui porte le hijab et qui dit c'est pas obligatoire, elle a renié son tawhid. C'est pas un jeu. Il faut faire super attention. Parmi ce qui remet en cause le tawhid, il y a le fait que la personne se moque de la religion. Il se moque du siwak, il se moque de la barbe. Il se moque du niqab, il se moque du hijab. Il se moque. Donc il y a énormément de choses qui peuvent remettre en cause ou annuler ta croyance, ta foi. Il faut y faire très attention. Ou bien quelqu'un qui croit qu'autre qu'Allah connaît l'invisible. Il dit, regarde, on va aller chez le marabout. Et lui va te dire demain comment ça va se passer pour toi. Et il va te dire si ce boulot vaut mieux postuler ou pas. Et il va te dire si tu auras une fille ou un garçon. Parce que demain, normalement, tu vas voir dans ton écho, si c'est une fille ou un garçon, va voir le marabout. Comme ça, tu as la certitude. Personne ne connaît l'invisible à part Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? En plus, dans les doulours précédents, on avait parlé de tout ça là. De connaître le présent et le passé. Le marabout, il peut en avoir une information. Par quoi? Par les djinns qui travaillent pour lui. Ça, il peut avoir des informations sur le passé et le présent. Et ça, on avait détaillé ça bien comme il faut. Mais par contre, le futur, il peut avoir une information sur le futur? Impossible. Impossible. D'accord? Ça, c'est du shirk direct dans quoi? Dans Ar-Rububiyya. D'accord? On a aussi ceux qui croient à l'horoscope. Ils font du shirk dans Ar-Rububiyya. Le fait de croire que les astres et les étoiles peuvent avoir une influence propre est un shirk en soi. C'est de l'association. Le fait d'attribuer un pouvoir qui est spécifique à Allah à un autre qu'Allah, c'est du shirk. C'est de l'association. D'accord? Et comme vous le savez, l'association, celui qui meurt avec l'association, il ne lui est pas pardonné. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Mais en dehors de l'association, il pardonne à qui il veut. Bien sûr, si la personne se repent de l'association, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Mais s'il meurt en ayant associé à Allah subhanahu wa ta'ala, sa destination c'est quoi? Al-mushrik, c'est an-nar, l'enfer, wal-'iyadhu billah. Et bien sûr, pour tout musulman et toute musulmane qui va se dire, mais nous on regarde l'horoscope juste pour le fun, juste pour voir. Et en plus, des fois ça marche. Faire attention à tout ça, c'est très dangereux pour ta croyance. La main de Fatma et tout ça. Ceux qui pensent que autre qu'Allah peut nuire ou être utile, qu'ils fassent très attention. Qu'ils fassent très attention, c'est pas un jeu. Hein. L'horoscope, même par curiosité, tu n'as pas le droit en islam de le lire. Même par curiosité. Même si ça correspond 3 fois sur 4 à ce que tu as fait aujourd'hui ou ce que tu vas faire. D'accord? C'est interdit. C'est interdit. Faire très attention. On a aussi, et ça fait partie des choses qui sont répandues aujourd'hui dans notre communauté, des croyances qui commencent à naître par ce qu'ils regardent dans les films et les dessins animés. N'est-ce pas? Réunis les 7 boules de cristal, tu pourras faire un vœu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Harry Potter, l'utilisation de la magie pour se sortir des problèmes. Le Père Noël. Alors le Père Noël, franchement, regarde ce qu'ils nous ont mis dans la tête. C'est quelqu'un qui, soi-disant, nous entend même s'il est loin. Regarde les qualités qu'ils lui ont attribuées. Il connaît ce qu'il y a dans les cœurs des enfants. Et s'ils ont été sages ou pas dans l'année. Et même s'ils n'étaient pas vraiment sages, ce n'est pas grave, il est miséricordieux. Il est donc capable de savoir ce qui se passe dans le monde. Il est savant, omniscient, omnipotent, capable de distribuer ses faveurs à tous les enfants du monde en une seule nuit. Il n'a pas d'âge, il est éternel presque. En gros, il est Sami', Basir, Alim, Khabir bima ta'maloun, Qarib, Mujib, Latif, Qadir, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir de lui? Il faut lui écrire une lettre, lui demander et l'invoquer. Si c'est pas du shirk, c'est quoi? On enseigne le shirk aujourd'hui à travers, comme vous avez vu, ces histoires bidons,
à travers les mangas, à travers les dessins animés, à travers les films. Donc il faut faire super attention. Il faut faire super attention. Ensuite, quels sont les fruits de Tawhid al-Rububiyyah? Dès que le croyant a la certitude qu'il a un Seigneur qui est Allah Azza wa Jal, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée, qui est le roi des rois, qu'il a la gérance de toutes choses, qui connaît tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, à ce moment-là, il trouve à l'intérieur de lui un immense apaisement. Un immense apaisement. Les épreuves ne le secouent pas. Il se dirige systématiquement vers son Seigneur par l'invocation. Il cherche refuge auprès de lui, Azza wa Jal. Il s'en remet tout le temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se remet tout le temps en question. Il a toujours peur de ne pas être à la hauteur et cela fait naître en lui at-taqwa, la piété. Et comme vous le savez, la taqwa est le but à atteindre. Ça, c'est le fruit de Tawhid al-Rububiyyah. Et parmi les fruits de Tawhid al-Rububiyyah, il y a le fait que lorsque l'être humain sait qu'Allah Azza wa Jal est le pourvoyeur, qu'il croit en cela et qu'il a la certitude qu'Allah détient les trésors des cieux et de la terre, que c'est le pourvoyeur, que nul ne peut retenir ce qu'il a donné et nul ne peut donner ce qu'il a retenu. À ce moment-là, il n'envie plus les gens. Il n'envie plus les gens et il se concentre à demander à Allah Azza wa Jal en faisant les causes. Puis quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne la vie et qui donne la mort, que lui seul peut nuire ou être utile, et que ce qui t'a raté ne pouvait t'atteindre, et que ce qui t'a atteint ne pouvait te rater, et que toute ton affaire est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, la peur des créatures disparaît de ton cœur.